que tout cela demande une explication. Comment une pomme peut nous avoir causé autant de dommages? J'ai donc demandé à Yves Stalloni, que je remercie. Alors Yves Stalloni est professeur de Cagnes à Toulon. Il est membre titulaire de l'Académie du Var, auteur de plusieurs ouvrages. Et je lui ai donc demandé, au moins si ce n'est pas pour vous, ce sera pour moi, de bien vouloir éclairer notre lanterne et nous faire une une part d'aide entre l'art et la philosophie, le tout accompagné de plus de 150 illustrations. Je remercie encore Yves Stalloni d'avoir répondu à mon invitation. Je vous souhaite une bonne soirée et à tout à l'heure. Alors, mon tour de vous remercier, chère Marie-Thèse Chevalier. Je dois dire que c'est pour moi une première d'être ici, mais une première alléchante qui donne envie de revenir, parce que la salle est belle, l'assistance est fournie, l'accueil est amical. Donc merci à vous, merci à toute l'équipe, Christelle, Vincent, etc., ceux que j'oublie et qui ont eu la gentillesse de se mobiliser pour tenter d'avancer un peu dans ce mystère que vous avez évoqué, cher ami, et qui, me semble, pourrait partir d'une fresque bien connue, quand vous êtes à la chapelle Sixtine, au Vatican. Alors, on peut lever la tête pour regarder l'extraordinaire voûte à 1 mètre du sol, qui raconte la création de l'homme, la chute. Mais le regard est attiré par la fresque murale de l'autel, où, sur un flanc bleu outre-mer, je crois que la diapositive ne l'auront que moyennement, émergent plus de 400 personnages pour un sujet que le titre indique, le jugement dernier, c'est-à-dire la punition des pécheurs et la douloureuse vision de l'enfer. Ceci qui doit faire contraste avec, au contraire, la vision apaisée de la création du monde. 23 ans après l'achèvement des peintures de la voûte, Michel-Ange, qui atteint la soixantaine, fatigué, aigri, épuisé, va mettre 5 années pour réaliser cette fresque hallucinante. Et en choisissant de peindre ce jugement, le peintre toscan obéit sans doute à une intention édifiante: exhiber aux yeux des croyants l'insoutenable châtiment des damnés, afin de les encourager à mener une vie de piété et de solidarité. Environ 3 siècles avant lui, un autre natif de Toscane, non plus peintre mais poète, avait lui aussi bâti une œuvre ambitieuse qui faisait la part belle à la peinture de l'enfer. Bien entendu, vous avez reconnu Dante Alighieri, dont l'œuvre principale, la Divine Comédie, s'attache à montrer les 3 lieux qui attendent le chrétien après la mort: l'enfer, le purgatoire, le paradis. Mais vous savez, pour avoir sans doute feuilleté ce livre, peut-être même lu, vous savez que la partie la plus importante, et la première, celle qui ouvre le livre, c'est évidemment l'enfer. L'enfer, ses tortures, ses souffrances, où nous voyons apparaître un certain nombre de gens. Alors ces 2 exemples de 2 personnages appartenant à la culture mondiale, et pas simplement italienne, montrent assez bien qu'il y aurait une prédilection pour la peinture du lieu du mal. Il semblerait que les artistes semblent plus inspirés par ces violences faites au cœur, au corps et aux âmes, les manifestations du mal, plutôt que les délices d'une vie de bonheur. Le célèbre adage que nous connaissons tous, les gens heureux n'ont pas d'histoire, pourrait transposer au monde de l'art les visions heureuses, non pas de représentation artistique, picturale, philosophique. Cette proposition est sans doute largement excessive. Et mon but, justement, c'est d'essayer de vous montrer qu'il y a, à côté de ces représentations négatives, il y a des représentations qui, elles, se veulent beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus positives, celle du paradis terrestre, dont je vous donne ici une illustration, qui a fourni matière à de nombreuses œuvres, des enluminures, des tableaux, des sculptures, des poèmes, des romans. Et pour revenir à la Sixtine, on voit que Michel-Ange
a souhaité représenter au plafond, au centre de la plus grande peinture jamais entreprise, des scènes de la Genèse, dont la célèbre création d'Adam et la fuite du premier couple, sur lesquels je vais revenir d'ailleurs. Donc c'est sur cette opposition que s'est élaboré l'exposé de ce soir, qui voudrait s'attacher à montrer la présence de ce thème, les motifs annexes qui s'y attachent, que Mme Chevalier a si bien résumé, me donnant presque envie de rentrer à la maison, parce que vous aviez tout dit, hein. C'est bien mieux que je ne saurais le faire, mais je vais quand même, maintenant que je suis là, je ne peux pas me défiler. Hein. Donc ces motifs multiples, ces motifs variés, qui se rattachent et qui seront illustrés un peu par la littérature, un peu plus par les arts plastiques, qui justement donnent prétexte à de belles représentations. Le propos que je vous propose de suivre ensemble respectera 4 étapes. Dans un premier temps, une manière de revenir sur les origines du mythe, à travers 2 sources, la Bible d'une part et la mythologie gréco-latine. Après quoi, il faudra évoquer le thème du jardin et toute la symbolique qui lui est liée. Je m'attacherai dans un troisième temps aux habitants de l'Éden. Vous avez évoqué ces 2 fondateurs de l'humanité, Adam et Ève, avant d'en venir au drame de la chute et de ses conséquences. Alors, commençons par évoquer le démarrage de l'histoire. À l'origine du mythe, il y aurait 2 sources, dont l'une est sans doute beaucoup plus importante que l'autre, la source biblique, celle de l'Ancien Testament, avec d'abord le récit de la Genèse, sur lequel il est indispensable de s'arrêter pour commencer, au chapitre 1 de ce livre que tout le monde a en mémoire, y compris les non-chrétiens, parce que c'est un monument de la pensée, de la littérature et de la culture. Au début du chapitre 1, il nous est détaillé la création de l'univers. Le ciel, la terre, les éléments, donc voilà notre première partie, les animaux, les plantes, et le deuxième chapitre, celui qui nous intéresse. Nous sommes après le repos du 7e jour. Yahvé va insuffler la vie à sa création de 2 manières. En faisant jaillir une fontaine, on ne la voit pas très bien sur cette représentation de Cranach, on va souvent utiliser le Cranach, qui a pour but de féconder la terre et en formant l'homme à partir du limon de la terre. Après quoi apparaît le jardin d'Éden dans un passage que je cite: Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer au sol tout arbre aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu des jardins et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin. De là, il se partageait pour former 4 bras. Alors je mentionne sans insister le nom des 4 fleuves, Pishon, Gihon, pas très connu, et plus réel, le Tigre et l'Euphrate. Et je vous suggère, dans une de vos promenades, d'aller visiter l'église Saint-Nicolas de Die, qui illustre les 4 fleuves que vous arrivez à peu près à distinguer sous la forme de mosaïque. Et je me reporte au verset 15. Yahvé prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Nous aurons à reprendre souvent cette phrase. Alors ces 3 versets que j'ai cités, le 8, le 9 et le 15, font apparaître les éléments constitutifs du développement qui nous intéresse. Ce paradis, première chose, est un paradis terrestre, que nous ne confondons pas avec le paradis céleste, celui évoqué par Dante, par exemple, dans la 3e partie de la Divine Comédie, même si nous pouvons nous y référer, ne serait-ce que par analogie. Deuxième chose, le mot paradis n'est pas employé alors qu'est présent le mot Éden qui semble le remplacer. Et dont la situation est assez floue, assez vague, à l'Orient. Nous aurons y revenir. Troisième chose, cet Éden prend la forme d'un jardin, lieu qui est appelé à se charger de signification, et sur lequel, bien entendu, il nous faudra, là encore, faire porter le commentaire. Enfin, dans ce jardin, un élément semble privilégié, l'arbre, et ses 2 occurrences mystiques, l'arbre de vie
l'art du savoir et de la connaissance, ou de la connaissance. Voilà quelques pistes. Voilà quelques pistes qui peuvent orienter notre propos et qui vont, ici et là, être l'objet de développement. Alors le terme fondateur est donc Éden. Éden, mot hébreu dont le sens est délice, d'où l'expression figée jardin des délices, qui a presque un côté de pléonastique. Quand l'historien Jean Delumeau rédige son Histoire du paradis, très beau livre, lié au livre de l'historien, bien sûr, il donne précisément comme sous-titre à son premier volume, celui que vous avez à l'écran, le Jardin des délices. Vous avez sans doute en mémoire aussi le triptyque de Jérôme Bosch, encore appelé Jardin des délices ou Jardin des plaisirs. Je vous les ai laissé entendre que c'était un peu la même chose. Et vous voyez sur le volet de gauche le jardin de paradis terrestre, et puis en opposition les deux autres volets qui font ressortir ce qu'il y a d'agréable dans ce jardin. Sans entrer dans des recherches érudites, pas le lieu, je vous signale que le mot Éden pourrait venir de l'acadien, une langue vernaculaire, rien à voir avec l'acadien du Canada, bien entendu, une langue vernaculaire cunéiforme de la Mésopotamie, parlée vers le 4e millénaire avant Jésus-Christ, et qui aurait donné naissance à l'assyrien et à l'araméen. Dans cette langue, le mot Édinou désigne une plaine fertile, une campagne heureuse. Et c'est de ce terme qu'a dérivé notre Éden. Une question secondaire pour nous a suscité de multiples travaux, celle de la localisation de l'Éden. Problème qui a passionné l'Occident vers la fin du Moyen-Âge jusqu'à l'ère moderne, entre le XIIe et le XVIIe siècle. La Genèse est très vague là-dessus. Vous avez vu qu'on parle simplement de l'Orient, et de manière tout à fait naturelle, les lieux qui ont été proposés se situent vers la Mésopotamie, ce que suggère Calvin, entre autres. On a parlé aussi des environs de la Syrie, de l'Arménie, de la Palestine, de la région du Liban, mais Saint-Augustin et plusieurs théologiens chrétiens ont contesté cette recherche pour affirmer que le jardin d'Éden n'a jamais eu d'existence propre, n'étant qu'une référence spirituelle, ce qui évidemment réconcilie toutes les thèses. Plus intéressante est la question du rapport entre l'Éden et le paradis. Là encore, je me limiterai à l'essentiel. Le mot paradis recouvre en fait une seule partie de l'Éden, qui, comme nous l'avons vu, s'applique à une campagne heureuse, la partie jardin. Mais tout le paradis n'est pas jardin. Le jardin n'est qu'une partie. Un vieux mot persan, je vais essayer de vous rendre un peu les choses sans trop insister. Un vieux mot persan, Apiribalesa, vous voyez apparaître à la deuxième ligne, signifiant verger clôturé, a été repris en hébreu sous la forme pardes, qui entre en concurrence avec un terme usuel de la langue pour dire jardin, qui est yan. Vous voyez qu'il y a là diverses voies étymologiques. Le mot pardes a été transcrit par la Septante, comme vous le savez, est la version grecque de la Bible, en paragéos, au sens de parc luxurien. Et c'est ce mot qui a donné notre paradis. Alors, en simplifiant, nous disposons d'une dénomination sous trois formes, pas tout à fait synonyme, mais de sens proche: Éden, paradis, jardin. Et la réflexion que nous devons avoir doit porter sur ce paradigme ternaire, en convenant que l'Éden se confond à peu près, pour faire simple, avec le paradis terrestre, tel que le représente par exemple Jan Bruegel l'Ancien. Avant de quitter momentanément la Bible, nous y reviendrons, signalons, outre l'apparition de l'Éden dans la Genèse, le mot se rencontre à d'autres endroits, dont en particulier dans un verset du livre d'Ésaïe, où il est dit que Dieu, je cite, rend son désert pareil à un Éden et sa steppe pareille à un jardin du Seigneur. On y retrouvera enthousiasme et jubilation, action de grâce et son de musique. Nous avons une autre mention en deux passages des prophéties d'Ézéchiel, dont 28 et 13, par exemple, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, et 47, 12, je n'insiste pas,
simplement pour nous signaler ces références. Alors au total, l'Éden peut être considéré comme la métaphore d'un idéal, celui d'une vie douce, heureuse, dans un environnement souriant, généreux, là où tout est offert à volonté, où l'homme, exempt de souffrance, vit en harmonie avec la nature et les animaux dans un printemps éternel. Yann Bruegel le Jeune, son descendant, l'illustre de cette manière, et moi je voudrais citer ici quelques vers, sans doute du plus grand poète de la langue française, Victor Hugo, dans un très beau poème extrait de la légende des siècles, et qui a pour titre Le sacre de la femme. Je vous lis une dizaine de vers. L'Éden, pudique ému, s'éveillait mollement. Le matin, murmurant une sainte parole, souriait, et l'aurore était une auréole. Tout avait la figure intègre du bonheur, un peu plus loin. On s'adorait d'un but à l'autre de la vie, une harmonie égale à la clarté, versant une extase divine au globe adolescent, semblait sortir du cœur mystérieux du monde. Et, pour conclure ce petit passage, et tout avait la grâce, ayant la pureté, tout était flamme, hymen, bonheur, douceur, clémence, tant ces immenses jours avaient une aube immense. Il faudrait lire l'ensemble du poème, après quoi Hugo parle des animaux et des oiseaux. Alors, dans une direction plus prosaïque, je voudrais mentionner un usage moderne du mot Éden, un endroit agréable, favorable au bonheur, favorable au rêve, comme dans un film déjà un peu ancien, mais un peu hermétique, 1970, d'Alain Robbe-Grillet, L'Éden et après, le titre est intéressant. Le même Robbe-Grillet qui, dans une interview à propos de ce film, l'année suivante, en 1971, disait « Dans nos pays, des quantités de cinéma et de café s'appellent encore l'Éden, parce que ce sont des lieux d'où partent les rêves. » Et effectivement, chacun d'entre nous se souvient d'un cinéma, d'un théâtre, d'un café portant ce nom, un des plus célèbres pouvant être l'Éden Théâtre de La Ciotat, qui a été ouvert pour la première fois en 1890 et où fut projeté le premier film des Frères Lumière. Ce lieu devint dans les années 30 un music-hall où débutèrent Fernandel, puis Yves Montand. Il fut fermé en 1982 et ouvert il n'y a pas si longtemps, en 2013, après une belle rénovation dont vous avez un exemple. Je pourrais citer aussi l'Éden Cinéma, où la mère de Marguerite Duras jouait du piano. Nous sommes au Vietnam, à l'ancien Vietnam, et qui est devenu le sujet d'une pièce de théâtre que vous pouvez vous procurer et lire. Et puisqu'on parle de cinéma tremplin du rêve, mentionnons le cas où plutôt qu'Éden, c'est le mot paradis qui est retenu, et paradis à l'italienne, c'est cinéma paradiso. Vous avez peut-être en mémoire ce film tout à fait jubilatoire de Giuseppe Tornatore en 1989 avec Philippe Noiret dans le rôle d'Alfredo, animant la salle du village dans un village de Sicile. J'abandonne les références modernes pour retourner à notre sujet et évoquer la deuxième source du mythe, à savoir la mythologie. La description d'un lieu paradisiaque propice au bonheur, celle que la Bible appelle Éden, convenant d'appeler aussi paradis terrestre, n'est pas propre aux Écritures. On trouve des jardins sacrés, même s'ils n'ont pas exactement la même structure ni conception, dans d'autres civilisations anciennes, celle de Sumer par exemple, comme on le retrouve dans l'épopée de Gilgamesh, plus familière pour nous dans la culture gréco-latine. Le mythe qui se rapproche le plus de notre thème, c'est celui de l'âge d'or. L'âge d'or est une conception de l'Antiquité hellénique pour les anciens Grecs. L'histoire légendaire de l'humanité commençait par un chaos, état primitif du monde, qui progressivement évoluait vers une histoire structurée, on va pas dire civilisée encore, mais qui se divisait en 4 périodes: l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain et l'âge de fer. L'âge de fer étant le temps historique dans lequel nous serions encore, avec, du premier au dernier, une forme de dégradation progressive. Alors pour notre sujet,
nous ne retiendrons que la première époque, celle totalement bénie, où une humanité qui ignore le mal et le vice jouit de tous les plaisirs et de tous les bonheurs. Les récoltes sont abondantes, les zéphyrs soufflent une brise rafraîchissante, les contraintes sont inconnues. Le grand poète Hésiode, dans Les Travaux et les Jours, nous renseigne sur cet âge d'or, pour en citer beaucoup. Une phrase: les hommes vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis, à l'écart et à l'abri des peines et des misères. La vieillesse misérable sur eux ne pesait pas, mais bras et jarrets vigoureux, ils s'égayaient dans les festins, loin de tous les maux. Les peintres et les artistes se sont emparés de ce motif, et en voici quelques-uns. Vous avez vu le personnage de Cranach, Jacopo Zucchi, plus près de nous, pour montrer que ce n'est pas simplement dans l'ancienne forme picturale, Paul Signac, André Lorrain, qui, là encore, essaye d'illustrer ce thème. Et pensons aussi au tableau de Matisse, appelé non pas l'âge d'or et le bonheur de vivre, mais qui va un petit peu dans la même direction. Ainsi, nous avons un espace imaginaire qui est proposé par les écrivains, les poètes. Hésiode parle aussi, en notre lieu, des Insulae Fortunae, les îles bienheureuses, qui est un pendant, un prolongement de ce lieu merveilleux. Île dont, je cite, le sol fécond porte 3 fois l'an une florissante et douce récolte. Platon, Théocrite, Pindare, des Olympiques, lui parle des îles fortunées, tous évoquent ces lieux merveilleux et sans doute légendaires, bien entendu, dont s'emparent les poètes latins et en particulier Virgile dans les Églogues, qui se fait le prolongateur du mythe. Dans les Églogues de ce poème, Virgile peint un bonheur primordial. Et dans un autre poème, les Bucoliques, il décrit une terre lointaine à laquelle il attribue un nom grec, c'est Arcadie. Et l'Arcadie est aussi à mettre dans la famille des lieux particuliers qui correspondent à notre thème. Là, en Arcadie, alors le tableau de Nicolas Poussin ne répond pas aux critères de l'Arcadie, mais en même temps, c'était une manière de vous donner une reproduction de cet immense tableau. Les habitants ne vivent que de musique et de poésie. Le décor est fait de monts, de bois sacrés, enfin, on voit l'harmonie au moins de ce paysage ici. Les collines sont parfumées de lavande et de thym, bourdonnantes d'abeilles et de cigales. Dans les campagnes, les troupeaux menés par les bergers, les voici, les bergers croisent les nymphes et vont s'abreuver aux sources vives, comme celle qui est ici. Horace, dans les Épodes, revient lui aussi sur le mythe de ce lieu où, je le cite, bourgeonne le rameau d'un olivier qui jamais ne trompe, où la figue brune décore un arbre qui est le sien, où le miel coule du creux de Lieuse, où du haut des monts bondit d'un pied sonore l'onde légère. Vous pouvez retrouver la même atmosphère idyllique que de l'âge d'or, et un âge d'or qui se retrouve abondamment dans les Métamorphoses d'Ovide, qui est évidemment le livre incontournable sur ce thème. L'âge d'or, écrit Ovide, fut le premier âge de la création. Sans recours aux soldats, les peuples en sécurité poursuivaient leur existence douce et paisible. La terre elle-même donnait sans être sollicitée tous les fruits. Les hommes cueillaient des baies, de l'armousier et des fraises de la montagne. Les cornouilles et les mûres qui pendent au buisson épineux et les glands tombés de l'arbre de Jupiter. L'arbre de Jupiter, c'est le chêne, je vous le rappelle. Le printemps était éternel et les paisibles zéphyrs caressaient de leur souffle tiède les fleurs nées sans semence. Très poétique, très beau, et très idéalisé. Alors, cette Arcadie, ou ces îles fortunées, ou cet âge d'or, va trouver des échos plus tardifs, avec un autre lieu légendaire qui pourrait être les Champs-Élysées, illustré au XVIIIe siècle par Antoine Watteau, par exemple, dans ce tableau champêtre, qui est évidemment à la mode locale, à la mode du moment. Champs-Élysées, qui est le séjour éternel des justes, qu'évoque Homère dans l'Odyssée au Chant 4, et que reprend Virgile dans l'Énéide. Là, écrit-il, un éther plus large illumine les plaines et les revêt de pourpre. Ils ont leur soleil et leurs astres. Les uns s'exercent dans des palestres gazonnés, ils se mesurent par jeu et luttent sur le sable faux. Bon, ici, c'est plutôt une fête galante, hein, c'est pas tout à fait ça.
d'autres frappent du pied le rythme d'un chœur et chantent des poèmes. C'est plutôt cette atmosphère que nous avons dans le tableau de Watteau. Dans l'Odyssée encore, on se souvient qu'Ulysse est un moment l'hôte ou le prisonnier des Phéaciens, dont l'île contient un jardin merveilleux, celui d'Alcinous, le roi de Phéacie. Et dans ce jardin, les arbres fruitiers se relaient pour porter des fruits toute l'année. Je cite une phrase: la poire après la poire, la pomme après la pomme, la grappe après la grappe, la figue après la figue. Il y a une belle énumération qui renvoie un petit peu à cette abondance et cette générosité de la nature. Or, ces fruits nous invitent à un autre rapprochement avec un autre jardin mythologique raconté par les anciens, et encore une fois Hésiode dans sa Théogonie, naissance du monde, création du monde. Ce nouveau jardin s'appellerait le jardin des Hespérides. Le jardin des Hespérides qui découle d'une légende, la légende selon laquelle 3 jeunes filles nommées Hespérides, vous en avez ici une représentation, ou filles de la nuit, vous vous rappelez qu'en grec le mot espéros ça veut dire nuit, soir, pardon, que l'on retrouve dans Vesper puis Vêpres. Donc les 3 Hespérides, aidées par le dragon Ladon, sont chargées de surveiller un magnifique jardin où poussent des pommes d'or. Donc nous avons déjà les pommes, on va y revenir. Les pommes d'or, cadeau offert par Gaïa à Héra pour ses noces. Voilà une autre représentation, donc ça c'est à l'envers, une autre représentation sous la forme d'une mosaïque représentant Hercule et les 3 Hespérides. Pourquoi Hercule? Parce que Hercule, Héraclès, fut chargé d'aller cueillir ce fruit magique, symbole d'immortalité. Les théologiens chrétiens, d'abord réticents, finirent par intégrer, alors évidemment je simplifie, ces mythes grecs ou latins, pour en nourrir leur propre croyance et trouver une confirmation aux Écritures. Ils furent au moins bienveillants à l'égard d'invasions païennes, comme celle qui peut ressembler à un avatar de l'Éden, le pays de Cocagne. Encore les Hespérides et Hercule, j'étais un petit peu en retard, dans un relief particulièrement saisissant. Non, ce que je voulais arriver à vous montrer, c'était ce qui peut être une métamorphose un petit peu païenne et grotesque, au sens littéral du terme, c'est le pays de Cocagne. Le mot et la notion apparaissent vers le XIIIe siècle environ pour désigner un lieu où on mange bien, une espèce de paradis des gloutons et des lueurs, où l'amour est libre, et surtout où l'on ne travaille guère. Le pays des feignants, disent les Allemands, Schlaraffenland, et Bruegel sait plus à le représenter. Des fleuves de vin coulent entre les tables, servis par de jolies jeunes filles, des saucisses se pendent aux arbres, et les toits sont en plein d'épices, un petit peu comme dans le palais de Dame Tartine, mais ici d'une manière un petit peu plus truculente. Alors par certains côtés, la représentation du jardin des plaisirs ou des délices, par Bosch lui-même, renvoie au pays de Cocagne. Il y a quelque chose, ne serait-ce que ces gens écartés du personnage, qui renvoie un petit peu à celui que nous avons vu tout à l'heure. De même que certains tableaux postérieurs, comme celui-ci de Zanou Ménelli, ou même d'un peintre beaucoup plus proche de nous et plus connu, Pierre Bonnard, dans des toiles censées représenter le paradis terrestre. Donc je vous ai mis en vignette la représentation, un extrait du tableau de Bruegel tout à l'heure, tout simplement pour vous montrer qu'il y a une espèce d'identité de posture entre le personnage féminin qui est en bas à droite et le personnage que nous voyons au centre du tableau de Bruegel. Donc le mythe se répand, il se répand en divers lieux d'Europe, et il nous est resté, en fait il nous reste simplement une formule, c'est l'expression man cocagne, qui était devenue une espèce de fête populaire, je n'y insiste pas. Je n'ai pas l'intention d'aller plus loin dans les représentations ou les métamorphoses du mythe d'Éden. Je crois que nous avons évoqué l'essentiel. Il y aurait peut-être à évoquer le millénarisme, qui est quelque chose d'un peu particulier, sur lequel je n'ai pas le temps de m'étendre. Mais, ou encore l'Eldorado, les mythes des voyageurs, les utopies plus ou moins modernes. Non, pour avancer,
Et pour respecter à la fois le temps et la structure du propos, je vous propose de nous attacher à quelques composantes du paradis terrestre, à commencer par celle qui nous est la plus familière, parce que le mot est simple et il obéit à un quotidien de notre vie courante, le jardin. Vous avez bien compris, après, à partir de ce qui a été dit, que le début du règne de l'homme se fait, si on en croit les textes sacrés, dans un environnement végétal. Un environnement végétal, mais dans un espace cultivé, maîtrisé, à l'opposé de la nature sauvage, qui serait représentée par la forêt hostile et inquiétante. Le jardin est alors un lieu clos, rassurant, qui contraste avec l'immensité inculte des champs. Et l'expression employée alors est souvent de hortus conclusus. Pardon de faire un peu le pédant, mais c'est l'expression qui est employée, hortus conclusus, vous avez bien compris, jardin fermé. Comme dans ce tableau du maître du Haut-Rhin, où la clôture du jardin, protégée de l'extérieur par un mur fortifié, que vous arrivez à distinguer, est la métaphore de la virginité de Marie, qui est au centre de la toile. Cet aspect de protection est capital pour notre propos, comme le révèle l'origine du mot, une origine francique, nous avons eu parlé d'elle tout à l'heure, c'est le mot garde. Garde, qui se retrouve dans de nombreuses langues européennes et qui a donné en français des mots comme garder et gardien. Garden en anglais, si vous voulez. Mais vous voyez que la parenté entre jardin et gardien, à laquelle on ne songe pas toujours, est pourtant étymologiquement avérée. Cette clôture convient à la fois à l'isolement de la vie monastique et à la solitude à deux de la vie sentimentale. Une autre particularité de ce jardin est d'être partagé entre sa vocation productive et sa fonction ornementale. Utilitas face à venustas, encore des mots, utilité face à agrément. L'Éden se proposant de concilier les deux, puisqu'on y trouve la nourriture en abondance et que le décor est parfaitement harmonieux, flattant le regard. Une occurrence nous est offerte par le béguinage d'Amsterdam. Alors, je ne vais pas me lancer dans l'explication du béguinage, mais qui était un jardin fermé qui permettait le recueillement et qui est en quelque sorte un prolongement monastique. Et si vous êtes allé à Amsterdam, vous avez forcément fait une intrusion dans cet endroit très fermé et qui est assez étonnant. Alors arrêtons-nous à quelques exemples de ces évocations de jardin où se retrouvent les caractéristiques qui ont été annoncées et essayons d'y lire une signification. Faisons-le de manière un petit peu légère, en compagnie d'un dessinateur un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui mérite d'être réhabilité. Un des meilleurs exemples de la reprise moderne du mythe d'Éden et des mythes grecs se trouve indiscutablement dans une épopée anglaise due à un poète aveugle du XVIIe siècle, John Milton, dans le livre qui s'appelle en anglais Paradise Lost, Le paradis perdu, 1667. Le jardin occupe une place centrale dans cette description. Je vous en lis quelques lignes. Au milieu de ce charmant paysage, un jardin encore plus délicieux, avec Dieu lui-même pour ordonnateur. Il avait fait servir de ce fertile sein tous les arbres les plus propres à charmer les yeux, à flatter l'odorat et le goût. Un peu plus loin, dans ce jardin coulait vers midi une large rivière dont le cours ne changeait point, mais qui disparaissait sous la montagne du paradis. Et ici encore, une fontaine de saphir, des ruisseaux argentins roulant sur des perles orientales, et il conclut, je cite, « Tout ce que la fable attribue de merveilleux au berger des Hespérides s'offrait réellement dans l'admirable jardin d'Éden. » Alors, vous avez bien compris que ce livre, qui a fait date, n'est qu'un démarquage des peintures traditionnelles et bibliques en particulier, et ne propose pas d'extrapolation symbolique, c'est simplement une reprise. D'autres reprises se veulent beaucoup plus suggestives. Dès l'Ancien Testament, le Hortus Conclusus, le jardin fermé, se révèle propice au bonheur, mais au bonheur de l'amour, comme dans ce passage du texte peut-être le plus sensuel de toutes les écritures antiques, c'est le Cantique des Cantiques,
un passage qui confond la femme avec le jardin. Je cite, « C'est un jardin clos que ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée, un parc de plaisance où poussent des grenades et tous les beaux fruits, le troène et le nard, le safran, la cannelle et le ciname, et un peu plus loin, je suis entré dans mon jardin, ô ma sœur, ma fiancée. » Cette complicité amoureuse dans le jardin n'est que la reproduction de l'harmonie originelle d'Adam la faute, qu'on connut Adam et Ève, sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure. Et les artistes ont aimé à rendre cette entente délicate, ce moment d'extase, comme dans ce tableau de Nicolas Poussin, intitulé Le printemps ou Le paradis terrestre. On donne les deux titres, d'ailleurs, parce qu'on hésite un petit peu. Et les poètes ont célébré, comme au XIIe siècle, Chrétien de Troyes, dans un poème épique, Érec et Énide, ou les troubadours du Midi, par l'évocation d'un jardin délicieux, symbolisant les plaisirs de l'innocence. Un topos va bientôt se dessiner, transformant le jardin en bois sacré, peuplé de bergers et de nymphes, comme dans le roman de Longus, Daphnis et Chloé, deuxième siècle de notre ère, illustré ici par Bonnard, roman qui alimentera la tradition du roman, ce qui deviendra le roman pastoral du XVIe et XVIIe siècle. Je cite quelques lignes de Longus. « J'ai un beau verger que j'ai moi-même planté, semé, labouré et accoutré de mes propres mains. Il y a dedans, ce verger, tout ce qu'on pourrait souhaiter pour la saison. Au printemps, des roses, des violettes, des lys. En été, du pavot, des poires, des grenades et des grains de myrte. Et il viennent chaque jour, à grande volée, toutes sortes d'oiseaux. » Le poète français Guillaume du Bartas va consacrer dans la première partie de la seconde semaine un récit au Jardin des Origines, cet Éden mentionné laconiquement dans les textes bibliques et sur lesquels il est possible de broder. On y voit Flore, Pomone, Zéphyr, comme dans le fameux tableau de Kitchelli. Je cite du Bartas, et écrivain protestant, comme vous le savez, un tempéré climat que la minière de Flore pave du bel émail des printanières fleurs, Pomone offre ses hordes de fruits, Zéphyr empli d'odeur, et ainsi de suite. Un autre avatar de l'Éden vu par la Renaissance se trouve dans une épopée italienne, celle de Francesco Colonna, Le songe de Polyphile, texte publié en 1499, et qui jouira d'une immense renommée et qui sera traduit dans tous les pays d'Europe. Le héros narrateur entreprend en songe la quête de sa bien-aimée qu'il a perdue au lien, un peu comme fait Eurydice. Il la rejoint dans l'autre monde et l'initiation s'achève dans la célébration des beautés du monde incarnées par Vénus Aphrodite qui règne sur Cythère. Alors nous avons eu de très nombreuses gravures chargé d'illustrer ce parcours allégorique qui permet, comme celle de Jean Goujon, graveur et peintre français, qui aboutit à une notion, encore une expression latine, mais qui se retrouve en littérature, de locus amoenus, de jardin, de lieu charmant, de lieu de bonheur, qui s'oppose bien sûr au locus terribilis, le lieu de désordre et de chaos. Et l'ouvrage de Colonna, le songe de Polyphile, pose les bases d'une nouvelle esthétique du jardin à laquelle on ne cessera de se référer et qui débouche sur une autre référence, celle du Nil de l'archipel grec, le lieu de naissance de notre culture, et qui inspire les peintres. C'est évidemment l'île de Kytéros, que l'on traduit par Cythère, dont Watteau, dans le célèbre pèlerinage vers Cythère, il a peint deux tableaux qui ne sont pas complètement identiques. Alors on dit parfois embarquement pour Cythère, le pèlerinage vers Cythère. Et Cythère est une petite île entre le Péloponnèse et la Crète, où s'élevait un temple en l'honneur d'Aphrodite, déesse de l'amour, qui, après être née de l'écume, je vous renvoie là aussi à Botticelli, la naissance de Vénus, fut portée par les zéphyrs en ces lieux qui, par le temps, sont devenus les refuges de l'amour et du plaisir. Et quand ces jeunes gens et jeunes femmes partent s'embarquer, eh bien évidemment, c'est pour aller dans cette île où ils vont pouvoir vivre des amours heureuses.
Un glissement progressif de ce mythe nous a fait passer, vous l'avez vu, du jardin refuge de l'innocence à celui propice à l'entreprise d'amour, comme dans les romans courtois, ou plus tard dans les fêtes galantes, encore illustrées par bateau, bien entendu. Fêtes d'amour, fêtes galantes, ou encore par un contemporain un peu moins célèbre, Jean-Baptiste Pater, une autre fête galante d'avoir une même sens. En relation avec l'innocence, vous pouvez penser à une chanson populaire qui finalement n'est pas aussi innocente, qui nous invite à descendre dans le jardin. Je suis descendu dans le jardin pour accueillir, etc. On va y trouver des plaisirs simples offerts par la fraîcheur et la jeunesse. C'est le vert paradis des amours infantiles, comme l'écrit Baudelaire. Mais dès le Moyen-Âge, ou la Renaissance, des récits, des contes, ceux de Marguerite de Nanard, la poète sœur de François Ier, montrent des dames cachant leurs amours dans les allées ou les bosquets. Ce sont les scènes d'échecs amoureux, comme dans cette enluminure, où vous retrouvez l'ortus conclusus, mais vous voyez qu'on peut s'en échapper. La belle dame, la jante dame que nous voyons au premier rang, vient accueillir les beaux messieurs qui sont auprès d'elle. Même chose dans cette représentation des riches œuvres du duc de Berry, où là, nous sommes carrément sortis du jardin, et le jardin il est délaissé, et on va y culter les tomates ou les carottes. Le passage vers ce jardin érotisé, reflet inversé du chaste Éden, apparaît dans un roman moderne, un roman dont je vous conseille la lecture, si vous ne l'avez pas lu, c'est pas le roman le plus connu de Zola, mais c'est un peu plus fascinant, La faute de l'abbé Mouret, dont l'acteur principal est précisément un jardin. Alors bien sûr, c'est aussi un prêtre, l'abbé Mouret, mais le vrai acteur c'est le jardin. Et ce jardin est appelé symboliquement le paradis. Le jeune prêtre, Serge Mouret, va s'y rendre pour exercer son ministère, et progressivement il va être envoûté par une jeune fille, une espèce de sauvagone, qui se confond avec la propriété, avec la végétation des lieux. Elle se prénomme Albine. Progressivement, il va abandonner sa paroisse et il va partager la vie d'Albine, et tel Adam et Ève, il va connaître avec elle une sensualité primitive au milieu d'une végétation luxuriante, longuement décrite. Il faut reconnaître que par moments c'est même un peu fastidieux, il y a des pages et des pages de végétation, d'arbres, de fleurs, de plantes. La chute évidemment surviendra, comme dans le texte biblique, et j'en reparle un peu plus loin. Alors implicitement, dans ce cas, le jardin se confond avec la femme. Il est être de chair et de désir. Lui-même est tentateur, comme le Paradou imaginé par Zola, je cite, dont toutes les voix enseignaient l'amour. La femme à séduire est la fleur qu'on doit aller y cueillir, comme dans le roman de la Rose. L'amour de moi y est enclose en un joli jardinet où croît la rose et le muguet. Et l'érotisation de la rose est quelque chose de très célèbre, notamment en poésie. On se souvient que Nabucodonosor aurait fait construire, selon la légende, les fabuleux jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde, à l'intention d'une jeune épouse persane, la princesse Amytis, fille du roi de Médian. Plus près de nous, en 1777, dans une nouvelle absolument fascinante, ça représente 20 pages, ça se lit très vite, la nouvelle de Vivant Denon, qui était un compagnon de Napoléon dans les expéditions coloniales, notamment en Égypte. Cette nouvelle, un petit point de lendemain, eh bien, c'est l'histoire d'une rencontre amoureuse qui se fait dans un jardin orné de fleurs, devant un autel célèbre la statue de l'amour, un peu comme cette situation de François Boucher. Et je cite un passage de Vivant Denon, « Ce fut là que la reine de ce lieu allait se jeter nonchalamment. Je tombais à ses pieds, elle se pencha vers moi, elle me tendit les bras, et dans l'instant, je vis cette île toute peuplée d'amants heureux. » Alors nous retrouvons là les jardins et Cythère, la Vénosta de Cythère. On pense aussi au décor d'un autre peintre de la même époque, c'est Jean-Honoré Fragonard, par exemple, dans ce jeu de la main chaude, qui lui aussi contient une sensualité un peu trouble, bien entendu. Ou encore au chef-d'œuvre du sculpteur, comme j'ai pas mis beaucoup de sculptures, je suis content de mettre ça là, d'Edme Bouchardon, abordant un arc
dans la massue d'Hercule avec les armes de Mars, qui décore le petit Trianon à Versailles. Et là encore, nous avons une forme d'érotisme du jardin, qui est également au cœur d'un roman à scandale, aujourd'hui bien intégré, de D.H. Lawrence, le romancier anglais de l'époque victorienne, L'amant de Lady Chatterley, où l'héroïne s'éprend autant de l'environnement végétal que du robuste jardinier, et nous reparlerons du jardinier d'ailleurs. Il y aurait là encore beaucoup à dire sur le jardin, aussi bien dans l'imaginaire européen que dans celui des pays lointains, comme en particulier l'Orient, notamment avec les jardins magiques des Mille et une nuits, qui réapparaissent chez Pierre Motti, dans Aziyadeh par exemple, de manière un peu légère, ou les jardins du Japon. Alors, il y aurait tout un propos développé sur les jardins du Japon, qui sont des jardins plutôt métaphysiques, ou les jardins imaginaires comme celui de Fratolino, près de Florence, en Toscane. Dans ces détours, nous sommes éloignés de la réalité du monde, et évidemment, nous sommes aussi éloignés de notre sujet, qui, en soi, est lié à la réalité du jardin, réalité et imaginaire du jardin. Et peut-être que pour avancer sur ce propos, il est temps de mettre en scène les acteurs du drame. L'expression n'est pas de moi, les acteurs du drame. L'expression est de Robert Couffignal, dans un titre qui s'appelle Le drame de l'Éden. Les acteurs du drame, c'est-à-dire évidemment Adam et Ève, tels que nous les attendions et qu'ils ont été annoncés. Pour les rencontrer, je vous propose de revenir au texte de la Genèse qui, sobrement, délimite le territoire sacré de l'Éden, cette oasis de fraîcheur, arrosée par une fontaine qui irriguait toute la surface. Voilà le volet de gauche du jardin des délices de gauche, et vous voyez assez bien le lac à la fontaine. Alors ce cadre bien planté est prêt pour recevoir la créature de vie. Je cite: alors il y avait Dieu, forma l'homme du limon de la terre, souffla sur son visage une haleine de vie, et l'homme devint un vivant. Bon, les traductions peuvent varier. Vous savez que la Bible est évidemment toujours traduite dans celle que nous lisons, donc parfois vous avez une version un peu différente. La fonction première de ce vivant qui apparaît est moins d'assurer une descendance, tout au moins au début, que d'entretenir ce jardin idéal. Je cite: il y avait Dieu, prit donc l'homme et le mit donc dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Et nous retrouvons la parenté étymologique entre gardien et jardin. Adam, le mot hébreu ne signifie rien d'autre que homme, et il est bon de s'en souvenir. Adam est d'abord un jardinier. Un jardinier qui est aussi la qualité affectée au Christ, et notamment on le voit dans le fameux épisode du Noli Me Tangere ou Noli Me Tangere, comme celui peint par Gionon ou par Maldon, celui de Gionon étant sans doute beaucoup plus proche de notre sensibilité. Vous vous rappelez que Marie-Madeleine prend le Christ pour un jardinier au lendemain de la crucifixion, tel qu'il s'est raconté dans Jean 20, 17, confirmant le culte de l'ortholanus, c'est-à-dire le jardinier qui est une représentation symbolique du Sauveur. L'Église, pour les chrétiens, sera souvent comparée à un jardin, avec au milieu non un arbre, mais une croix. Et une croix qui, évidemment, est une métaphore de l'arbre aussi. Pour travailler la terre, Adam le jardinier, se doit d'être pourvu d'un physique avantageux, unissant force et beauté. La statuaire a retenu la leçon. Je ne sais pas si vous voulez t'en et je vous donne deux représentations d'Adam par Rodin et par Lourdel, qui, chaque fois, le montrent en athlète. Hugo, dans le poème que j'ai cité, dit « c'était le marinier tranquille et fort ». Un autre beau poète, un peu plus oublié aujourd'hui, le comte de Lille, célèbre Adam, le premier homme, en ces termes, je cite: « l'homme dans sa gloire première, calme et puissant, vêtu d'une mâle beauté, chair neuve où la vierge éclatait de lumière ». Dans cette représentation de Yann Bossaer, qui m'amuse, eh bien, nous avons un personnage presque effrayant, à la limite du monstre de l'humanité.
Et pourtant, sa perfection est indiscutable puisqu'il est créé à l'image de Dieu. D'autres descriptions vont renoncer à cet aspect un peu sauvage, faisant d'Adam un sage, un méditatif, un penseur, un spéculatif, chair neuve et âme vierge, écrit Milton, le poète anglais, insistant sur le dualisme qui va caractériser l'homme. D'autres, comme Charles Péguy, insistent sur le rapport à la terre, ce limon d'où il est créé, qui, en hébreu, se dit Adama. Adama, presque le même mot qu'Adam. L'Adam de Durer du Prado a quelque chose d'androgyne. Il est un adolescent. Et ceci nous amène à une autre controverse qui s'est élevée pour se demander si Adam avait été créé enfant ou en âge de raison. Ce que saint Augustin, là encore, tranche définitivement en rappelant que Dieu, le formant à son image, ne pouvait que l'imposer dans la perfection de l'âge. Mais Durer, toutefois, ici, le présente adolescent, de même que dans cet étrange tableau que j'ai pu surprendre au musée de Grenoble, un beau musée qui a été bien restauré, dû aux Dominicains, où nous avons un personnage qui semble un peu s'interroger sur ce qu'il fait là. Mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais là? C'est assez curieux. Mais Adam ne reste pas longtemps seul, et il est rejoint par l'autre acteur du drame, Ève. Alors je n'entrerai pas dans le débat que vous attendiez peut-être, mais qui finalement sera éludé, de l'origine d'Ève et de sa signification à partir d'une côte d'Adam. Nul verset n'ont été plus commentés que les 20 et 24 du chapitre 2 consacrés à l'apparition de la première femme. Je n'y insiste pas, ce n'est pas tout à fait dans mon sujet, et je vous laisse à vos propres recherches. Ève, dont le nom hébreu, Hawa, signifie mère de la vie. Adama, d'un côté, la terre, le sol, Ton, et mère de la vie. Alors essayons, à partir de l'iconographie et de la littérature, puisque mon but est plutôt celui-là, si on ne fait pas une exégèse théologique, vous avez bien compris, de nous faire une idée du personnage. Pour la tradition chrétienne, Ève a la même taille et le même âge que la Vierge Marie. Ben voilà, représenté par Durer dans le pendant de l'Adam que nous avons vu tout à l'heure. Ève, comme Adam, possède les mensurations du Christ à sa mort. Là, ce que l'on propose. Un prêtre sicilien nommé Agostino Vegas, auteur en 1649 d'un ouvrage en latin intitulé Histoire sacrée du paradis terrestre, nous propose un portrait assez précis. Alors, je n'ai pas lu ce livre, mais j'ai trouvé la référence chez Jean de Lumeau, que je cite dans sa traduction du latin. Ève était de taille moyenne, en dépassant légèrement la moyenne. Son visage n'était ni rond ni anguleux, mais discrètement allongé avec un teint chaud, les cheveux blancs, des sourcils arqués et plutôt noirs, des yeux pénétrants aux pupilles un peu dorées et presque de la couleur de l'olive, le nez bien dessiné, les lèvres comme une fleur émettant de suaves paroles. Bravo, Agostino, voilà un monsieur bien renseigné, qui s'est livré à une rigoureuse enquête pour avoir un portrait de Balzac. En fait, ce portrait n'est qu'un stéréotype qui s'inspire des traités savants de la Renaissance, qui ont fondé, qui ont posé des espèces de canons esthétiques. Et il fait plutôt penser à une Madone de Raphaël, qui manifestement a imprégné l'imaginaire des gens de cette époque, des gens de la Renaissance. Un élément est appelé à se retrouver comme un poncif presque, c'est la blondeur des cheveux. Et j'ai été content de retrouver le tableau d'un peintre symboliste un peu méconnu, Lévi Durmer, en 1865-1950, qui d'ailleurs fait glisser la blondeur à la rousseur plutôt. Milton parle de tresses dorées, ce qu'on trouve chez Hugo dans un mystique appelé le Sacre de la femme, c'est pas le même poème. Je cite: Ève offrait au ciel bleu la sainte nudité, Ève blonde admirait l'aube, sa sœur vermeille. Zola, pour sa jeune Albine dans la faute de l'abbé Mouret, reprend la convention en précisant, je cite, cheveux blonds, chair de lait. Le peintre de l'école Nabi
Paul-Élie Rançon, dans son avenue, a respecté la couleur des cheveux qui se confondent presque avec la crinière du lion au pied d'elle. La description est moins précise concernant le physique de la première femme, bon, à part le prêtre Agostino, pour Onsnemling, comme on l'observe dans les politiques conservées à Vienne, aux environs de 1480, les deux personnages ont à peu près la même taille et sont placés en parfaite symétrie. De même que dans les panneaux de Dürer, que j'ai montré séparés tout à l'heure, que je vous montre ici côte à côte, et qui se trouvent au musée du Prado. En revanche, certains artistes représentent Ève plus petite de 20 à 25 cm que son compagnon, ce que fait Michel-Ange, dans la scène du bannissement, hein, la fuite, au plafond de la Sixtine, bien entendu, là encore. Ce que fait encore un peu Suzanne Valadon pour montrer qu'on peut entrer dans l'ère moderne, bon, même si la différence de taille n'est pas absolument spectaculaire. Ce que fait un tout petit peu Lucas Cranach, mais pas tellement, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils aient une très grande différence. Et je profite de l'occasion pour rappeler que Cranach l'Ancien, nous a laissé 31 peintures du paradis terrestre et de la chute. Alors, je ne sais pas si c'est vous, cher ami Madame Chevalier, qui êtes à l'origine de l'invitation, mais vous avez très bien fait de choisir Cranach sans vous consulter, pour en parler que vous avez eu une très bonne vision des choses. La symétrie d'Ève avec Marie doit faire sens, car chacune de ces deux femmes est à l'origine de l'humanité. Mais Ève est celle qui apporte le malheur, alors que Marie apporte la rédemption. Et dans cette enluminure, vous les voyez représentés côte à côte. On a même joué sur l'étymologie. Le nom latin de la première femme est Eva, évidemment, dont l'anagramme donne vae, qui en latin signifie Marie, vaenictis. Et un autre anagramme donne ave, qui est le début de la prière à Marie. Dans la fresque de Fra Angelico, qui autrefois était dans le couvent San Domenico do Fiesole et qui maintenant se trouve au Prado, dans cette fresque, l'Annonciation, la future mère du Christ, qui est donc un panneau de droite, la future mère fait pendant avec le couple coupable, hein, vous voyez, à peine que j'utilise mon pointeur, hein, vous voyez bien, sur le panneau de gauche. Et on parle là qu'il y a une espèce de loi de continuité qui s'établit. Autant qu'à Marie, Ève, et c'est là peut-être l'aspect un peu syncrétique du personnage et embarrassant, Ève emprunte à une autre femme idéale, c'est Vénus, païenne cette fois. Vénus dont elle récupère certains attributs charnels, comme une Vénus de Cranach. Avouez qu'entre cette Vénus et une Ève, bon, la différence n'est pas absolument manifeste, sauf peut-être le chapeau vaguement coquin qui se trouve penché, mais sinon nous avons un petit peu le même personnage. Nous pouvons donc comparer les deux. Le poète Maurice Sèvres, le poète lyonnais de la Renaissance française, qui s'est fait une spécialité des blasons du corps féminin, célèbre sa gorge blanche, enflée en deux tétons, je cite, enflée en deux tétons de mignonne rondeur, ce qui pourrait donc faire penser, voilà, une Ève et une Vénus, du même Cranach, ce qui pourrait faire penser peut-être à ce tableau connu de Jean Fouquet, Agnès Sorel, où nous avons une Vierge de l'enfant, mais qui en même temps a quelque chose d'un petit peu sensuel ou érotique. 4 siècles plus tard, un poète contemporain du XXe siècle, Pierre-Jean Jouve, suggère un corps érotisé qu'il compare à celui d'Adam, je le cite, « Son ventre est lisse et s'enfuit sous une ombre, il n'a pas cette feuille de tige que tu as, ses toisons sont à peine visibles, tellement blondes, et ainsi de suite. » Paul Valéry l'a fait décrire par le serpent, qui reconnaît en elle une créature de désir, avec, je cite, un vaste corps et d'or parcouru, soulignant une sensualité supérieure à celle d'Adam, un petit peu plus brutale, un petit peu plus primitif, comme le propose d'ailleurs Zola pour Albine. Albine, qui définit ainsi Ève sans aucun sens social, sans morale apprise, la bête humaine amoureuse.
L'ère tentatrice est donc devenue un poncif de la littérature et de l'art. Alors voilà pour l'ère de Cranach dont j'ai parlé tout à l'heure et qui renvoie peut-être au poème de Pierre-Jean Jouve, qui ces boissons sont à peine invisibles et tellement blondes. Donc je faisais allusion à Suzanne Valadon, ou dans le tableau que nous avons vu, ou à ce tableau du douanier Rousseau, elle, où nous voyons que Rousseau nous montre le personnage sans Adam. Oui, on peut le faire, ce n'est pas le seul à l'avoir fait, mais parfois on a les diptyques. Là, elle est sans Adam et elle dialogue avec le serpent, façon sans doute de souligner sa responsabilité personnelle, plus importante que celle de l'homme. Et toutefois, elle apparaît au moins dans ce tableau en totale harmonie avec la nature environnante. Elle a les pieds plongés dans une herbe drue, avec une végétation qui la caresse et avec laquelle se confond sa chevelure. Dans le rapport d'Ève à l'arbre, elle rejoint un peu celle que l'on appelait la madriade, c'est-à-dire la nymphe des arbres, dans une certaine mythologie du végétal, fusionnant avec l'arbre. Bon, alors le tableau d'Émile Bain, un peintre pas très connu, mais qui a montré un peu comment elle sortait de l'arbre, elle s'imprégnait un peu de l'arbre, femme mystérieuse, attirante, accompagnée de nymphes et de créatures séduisantes. On les retrouve chez les poètes, je pense à Ovid, je pense à Ronsard, et la question de l'arbre sera abordée un tout petit peu plus tard. Alors pourtant, cette sensualité, vous voyez qu'on passe de Marie à Vénus, de Vénus à Marie, parce que la sensualité n'empêche pas le sens de la maternité. Et je reviens à Marie. Autant que femme, Ève est mère, ce qui signale une ambivalence riche de conséquences. Le dernier vers du poème de Hugo est sobre et net, c'est le poème que j'ai commencé à lire tout à l'heure, et pâle, Ève sentit que son flanc remuait. Quant à Peggy, dans le long poème qui lui consacre, il commence par une invocation, je cite, « Ô mère ensevelie, hors du premier jardin », et plus loin il l'imagine d'une nature chaste ensemble que charnelle. Et nous la retrouvons, devenue mère, et pleurant ses enfants, au moins l'un d'eux, telle une matière de l'opposa, comme dans ce tableau d'Alexandre Tolkien. Alors nous avons un peu parlé d'Adam, un peu d'Ève, mais voyons le couple ensemble. Les deux, dans cet Éden divinique, ils ont pour tâche, je le rappelle, d'entretenir et de sacrifier. Continuons à vous référer à Jean Eiffel. Bon, les dessins sont finalement particulièrement amusants. Nous noterons d'abord, comme l'ont fait tous les exégètes, qu'au paradis terrestre, l'oisiveté n'a pas de place. Vous voyez que nous quittons le pays cocagne. Certes, le travail qui revient à Adam et Ève n'a rien de pénible. C'est plutôt un jeu ou un plaisir. Milton, qui concède pourtant que ce labeur puisse procurer une certaine fatigue, s'attarde sur un moment de pause. Je le cite. Il s'assire. Après la fatigue de leur brillant travail de jardinage qui ne faisait que leur rendre plus agréable, le frais épiphire, le repos plus reposant, la soif plus saine et l'appétit plus savoureux. Si vous voulez, c'est une mise en bouche, c'est une mise en appétit. Et Milton a inspiré le peintre de la Croix, qui le représente dictant son épopée, alors que nous avons une espèce de mise en abîme, puisque vous voyez apparaître en haut du tableau une représentation d'Adam et Ève chassés du paradis, qui est probablement une copie ou une inspiration de Raphaël. Donc le travail en Éden n'a rien d'une punition, c'est un plaisant exercice, du moins au début, hein, vous savez que nous allons évoluer, je ne suis pas encore dans ma dernière partie. Un travail qui consiste à semer, à bouturer, à greffer pour féconder la nature. Il y a sûrement des jardiniers, et c'est une tâche très agréable, beaucoup plus que lécher la terre. Une agriculture qu'on appellerait paradisiaque, et que saint Augustin définit non laboriosa, sed deliciosa. Non pas laborieuse, douloureuse, mais délicieuse. Les poètes, alors j'ai parlé du Barthes, bon, je n'ai pas trop le temps de les citer, vont reprendre cet âge d'or biblique
dans cet air léger et pur, avec cette nature généreuse. Donc, cultiver. La deuxième occupation qui revient au couple, mais surtout à Adam, consiste à diriger les autres créatures, insectes, ainsi que la même diabète, souhaitant de l'homme qu'il, je cite, domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes, sur toute la terre, et tout ce qui se meut sur la terre. Genèse 2:19. Milton, dans Le Paradis perdu, traduit l'idée de façon poétique, je cite, « Autour d'eux folâtraient tous les animaux de la terre, sauvages, depuis que l'on chasse dans les bois ou les déserts, les forêts et les cavernes. » Donc il va y avoir, alors là, vous voyez apparaître, les humains, les créatures sont loin, et ce sont les animaux que Bruegel a voulu surtout représenter, cette espèce de ménagerie, hein, ou d'arche de Noé avant Noé. Donc la domination sur les animaux commence au moment où Adam est chargé de leur donner un nom. Il y a un acte qu'on appelle nomination des animaux. Comme dans cette tapisserie flamande, qui se trouve à Florence, au musée de l'Académie, nomination des animaux. Et vous savez que nommer, c'est donner une forme de vie. Et on le retrouve dans beaucoup d'épisodes et dans beaucoup de religions. Hugo, à sa manière, prendra la même idée, dans le Sacre de la femme, et la lumière, et l'aube, et les astres sans nombre, et les bêtes des bois et les fleurs du ravin suivaient et vénéraient comme les lieux divins. Et il entraîne, lui, il est l'entraîneur, il est là, hein, il est là, l'homme est là, et les animaux prennent un nom et s'avancent. Évidemment, tout ça se fait sous le regard bienveillant de Dieu Yahvé. Alors peut-être le douanier Rousseau a-t-il pensé qu'Ève avait aussi un rôle à jouer avec les animaux quand il imagine cette charmeuse de serpent qui pourrait être une Ève dans une sorte d'Éden où il y a une végétation particulière et au moins un animal. Tout se passe donc bien. Pour citer Hugo, le beaucoup innocent songeait silencieux, les voilà. C'est pas le même tableau, hein. Vous avez vu qu'il y a des petites différences, on pourrait jouer au jeu des différences. Talmud Cranach, on a proposé plusieurs. Donc tout se passe bien. Quand va se produire le drame sur lequel il faut nous arrêter. Et avant de nous y arrêter, je vous propose de nous arrêter aussi à ce chef-d'œuvre de Florence qui résume l'épisode de la Genèse. Alors, malheureusement pas très bien représenté, c'est l'époque du paradis par Ghiberti. Ne sont plus les réels que l'on voit, hein. Les réels sont maintenant dans le musée de la cathédrale, le musée du Louvre, mais vous voyez apparaître ici évidemment une création et aussi une faute. Alors, dans le quatrième temps, dans notre parcours est ultime, et c'est d'ailleurs toujours comme ça finit par un drame, ça finit par un mariage, là nous avons presque les deux, la tentation et la faute. Je rappelle l'enjeu du pacte. L'enjeu, le commandement et l'interdit proféré par le Seigneur à Adam, installé en Éden, mange de tous les fruits des arbres du jardin, mais ne mange pas du fruit de l'arbre de la science, du bien et du mal, car si tu en mangeais, tu en mourrais. Or, il ne nous appartient pas de commenter cette décision sur la nature du fruit défendu par l'ordre divin. Les commentateurs dans l'ensemble ont estimé que Dieu ne souhaitait pas que sa créature outrepasse les limites du savoir, qu'elle se permette de déterminer ce qui pour elle est le bien et le mal, et s'attribue une forme d'autonomie morale, d'affranchissement. Nous serions en quelque sorte dans un pendant du mythe de la tour de Babel, où Yahvé a voulu rendre l'homme à plus de modestie, réduire à néant la promesse du serpent, qui a proclamé, avec beaucoup de fanfaronnades, vous serez comme des dieux. Notre objectif est de voir comment ce moment est illustré en nous intéressant précisément, en premier lieu, à l'animal tentateur, le serpent. Cet animal, pour dissimuler sa fourberie, peut prendre une forme humaine, comme dans la fresque à nouveau montrée de Michel-Ange, au plafond de la Sixtine, ou encore dans
dans celle moins connue mais tout aussi intéressante de Masolino, où le serpent est pourvu d'une tête de femme que l'on retrouve dans un autre tableau de Caravaggio, qui se trouve dans l'église de Santa Maria Novella à Florence, où nous voyons apparaître là encore ce serpent. C'est une fresque dont elle est un peu abîmée. Alors, cette bizarrerie botanique ou humano-botanique, zoologique, a quelque chose de troublant. Le serpent semblerait vouloir se confondre avec la femme. Comme nous l'avons un petit peu aussi dans le détail, c'est un détail du tableau qui est là, dans ce détail d'une planche des richeseurs de Chantilly, où nous avons encore là une espèce de figure féminine qui s'enroule autour de l'arbre. Ce serpent, par ailleurs, est doué d'une éloquence particulière, irrésistible. Comme le suggère le poète Valéry, dans les bouches d'un serpent, prends ce fruit, donne ton bras, c'est les qualités fondantes, elle. Cette maîtrise du verbe, cette habileté dialectique, est la première qualité du reptile. Je cite Hugo, Maître serpent parlait ardemment en vers. C'est dans le poème qui s'appelle Océan. Le revoilà dans une vision qui est une vision un petit peu lointaine. Alors le séducteur, serpent ou futur humain, pensez à Don Juan par exemple, est toujours par la parole. Une parole mensongère, venue du diable, le diable père du mensonge, comme le dit l'évangile de Jean. Le tentateur se fait suave, insinuant, cherche à posséder sa victime comme dans un adultère. Le reptile entoure de ses anneaux le corps de la femme, de l'arbre puis le corps de la femme, ainsi que l'exprimait le poète Pierre-Jean Jouve d'une façon un peu audacieuse. En un clin d'œil, le serpent tombe sur elle, les cuisses ne sont plus réunies mais disjointes, tout tombe en ce milieu, et là, le serpent s'allonge, ô douloureuse. Hans Baldung, c'est pas celui-là que je veux voir, c'est celui-ci. Hans Baldung fait du serpent un être humain en décomposition, symbolisant la mort qui attend l'humain, et elle tient la queue du serpent. C'est un geste qui se veut sans doute symbolique, dans une forme de complicité érotique. Chez Titien, le serpent n'apparaît même plus. Il est confondu avec les branches de l'arbre et remplacé par un petit amour, un couteau qui apparaît là-haut, vous voyez ici. Ce serpent, dans son entreprise de captation, dispose d'un allié objectif dont j'ai très rapidement parlé, mais qu'il faudrait un petit peu plus évoquer, c'est l'arbre. Dans sa création du 6e jour, Yahvé nous dit, je rapporte la Genèse, fit sortir de terre toutes sortes de beaux arbres aux fruits savoureux, et, nous l'avons déjà dit, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la science du bien et du mal. Aux arbres naturels, chargés de fournir les fruits savoureux, qui nous permettent de récolter des fruits à manger, dont Adam et sa compagne peuvent disposer librement, nous sommes dans l'offrande, eh bien s'opposent deux arbres abstraits, tels qu'ils ont été évoqués, l'arbre de vie au milieu du jardin, l'arbre de la science du bien et du mal. C'est-à-dire des arbres symboliques, placés en des endroits privilégiés et cités en même temps. Cranach met l'arbre au centre de sa ville. Là, c'est le livre d'heures que je voulais citer, et je reviens à Cranach, dans une reproduction que vous avez d'ailleurs sur l'invitation, bravo, où les arbres sont beaucoup plus importants que les personnages. Et vous voyez qu'il n'y a pas de serpent non plus, il y a là aussi un petit amour. D'une part, l'arbre de vie, dont il sera dit au verset 22 du chapitre 3 qu'il pourrait donner l'immortalité, cadeau insigne du Seigneur, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on appelle parfois à tort l'arbre de la connaissance tout court, ou l'arbre de savoir, c'est pas tout à fait la même chose. Mais je ne développe pas. Lui seul, dans les prescriptions divines, va être frappé d'interdit. Or, c'est bien lui qui apparaît le plus attrayant, et qui fascine elle. La femme regarde à l'arbre, le vit beau de forme, d'aspect, délectable et bon à manger. Vous voyez dans cette phrase de la Genèse que l'arbre est fortement associé à la tentation.
pris dans cette sculpture de Notre-Dame. Comme le serpent, l'arbre va revêtir une apparence anthropomorphe, se faisant séduisant, galant presque. Dans ce dessin de Bossart, il y a un appétit sexuel qui se perçoit par le bras gauche et la tête du serpent qui se rejoignent. Chagall donne à l'arbre de vie, une forme quasi humaine, une silhouette. Chez Raphaël, l'arbre se confond presque avec le serpent et avec un visage humain pour assurer la séduction. Trois éléments qui se réunissent. Donc cet arbre est semblable presque à un beau jeune homme, un vrai rival d'Adam, un objet sexuel, d'autant que le couple ne semble pas avoir eu, tous les exégètes en conviennent, de relations charnelles. L'arbre est donc une représentation du désir, un appel d'Eros, qui va évidemment provoquer la faute, la fameuse faute. Il représente, dit Zola, la virilité même de la Terre. Un peu comme si se fécondant, la Terre créait une espèce de phallus monstrueux qui était la forme de l'arbre. C'est lui qui va guider Serge et Albine vers l'accouplement dans le roman La faute de la démontrée. Et les artistes ont aimé illustrer cette scène un peu ambiguë et équivoque, l'émoi de la femme face à l'incantation. Au passage, vous aurez noté qu'il n'est pas question, je vais vous décevoir, mon chevalier, mais il n'est pas question de pommes offertes par le serpent. Le fruit des plantes fendues, c'est l'arbre, c'est pas la pomme. La tentation est purement métaphorique. C'est bien plus tard, au 5e siècle, qu'on va donner une matérialité aux fruits, qu'on identifiera l'arbre à un pommier, alors que la tradition grecque voyait plutôt un figuier. Alors pourquoi la pomme? L'explication la plus plausible, c'est une espèce de calembour, parce qu'en latin, malum signifie mal et pomme. Et à partir de ce moment-là, on a imaginé que c'était effectivement une pomme. La perte du paradis, en même temps dans la mythologie, la pomme a beaucoup d'importance, y compris dans l'histoire d'Hélène de Troie. La perte du paradis va se trouver symbolisée par la chute des feuilles de l'arbre, la stérilité. L'arbre a partie liée avec Satan et va donc se trouver représenté comme une antichambre de l'enfer, un arbre sombre, inquiétant, desséché, noueux, dont les branches dénudées s'apparentent à l'instrument de la crucifixion, comme dans ce tableau du flamand Jan van Kessel, qui oppose une végétation luxuriante, celle du jardin, de l'Éden derrière, une zoologie très animée et un arbre déplié de ses feuilles au premier plan, qui se substitue au premier couple que nous ne voyons pas. Enfin, si, on le voit apparaître le couple sur la fin, mais c'est pareil, ils ne sont pas à l'abri de l'arbre. Dans les œuvres de Jérôme Bosch, l'arbre devient monstrueux, comme dans son Jean-Baptiste, vous voyez ici à droite, où s'oppose là aussi une végétation luxuriante, évoquant un monde de célestes trompeurs, et un tronc vénéneux au premier plan qui symbolise la dureté de la vie. Et vous pensez aussi aux fameuses représentations de l'homme-arbre, et Bosch en a fait beaucoup, là, de celle-ci qui est un dessin. Feuillu, l'arbre est une figuration érotique, délaissé de ses feuilles, il devient coupable. On songe à l'arbre sec peint par Montaigne dans la prière au jardin des Oliviers, mais plus que le jardin des Oliviers, on a l'impression d'être ici au Golgotha. C'est un peu cet arbre de fin de vie, et c'est presque une croix que nous avons, une croix de crucifixion que nous avons devant nous. Pensons aussi à cet arbre bizarre, rouge, flamboyant de Mondrian, sans aucune feuille, pique Mondrian, ou celui de Gustave Klimt, arbre de vie, mais qui là encore est chargé de symboles et qui a l'air de signifier plein de choses, avec ses liens particuliers. À l'image de cette métamorphose de l'arbre pour Adam et Ève, à peine le péché commis, la nudité devient objet de scandale.
Oui, vous pouvez lire la légende, elle est assez amusante. Ça met un peu de légèreté dans ce propos qui en manque sûrement. Tant que les deux êtres restaient dans la limite de la chasteté, leur absence de vêtements n'avait rien de choquant. Or, Adam et sa femme étaient nus tous deux, et n'en avaient point honte. 2,25. C'est le texte. Après avoir consommé l'arbre, j'aime bien l'arbre, la pomme, le verset 7 du chapitre 3 corrige cette position, et leurs yeux à tous deux s'ouvrirent en même temps, et ils virent qu'ils étaient nus. La pureté, l'innocence cessent au moment où ils accèdent au savoir par le biais de l'arbre interdit qui leur révèle le mystère de la sexualité qui est à placer dans la catégorie indéterminée du bien et du mal. De là le sentiment de honte qui accompagne la sortie du jardin. Cette peinture murale très célèbre que je vous conseille d'aller voir, on ne traverse pas toujours l'Arno à Florence pour aller voir la chapelle de Bengacci à Santa Maria del Carmine, et on a tort, parce que c'est là que se trouve cette merveilleuse fresque qui a été restaurée. Je vous propose les deux versions, celle corrigée avec un braghettone qui a rajouté des petites feuilles, et puis celle que nous avons où ils voient qu'ils sont nus, et cette fois, évidemment, ils ont honte, ils sont dans une atmosphère de terreur, le climat, avec des attitudes pathétiques. Adam se couvre le visage, Ève crie son désespoir, la tête renversée en arrière. Les feuilles parfois ont été ajoutées avant la consommation, comme Titien ici. Alors est-ce qu'elles sont originelles de la part de Titien? Probablement, mais la chronologie n'est pas tout à fait respectée. Alors l'expulsion du paradis terrestre dans l'ultime verset du chapitre 3 de la Genèse est illustrée, nous l'avons vu, par Michel-Ange. Vous voyez la parenté entre ces deux scènes, ces deux images, et nous voyons deux fautifs vieillis dans la partie de droite de Michel-Ange, accablés, dépourvus de leur beauté apollinienne. Ils sont plutôt moches, plutôt laids. Ce moment fait apparaître en outre de nouveaux protagonistes, souvent négligés. Je veux parler des chérubins. Chérubins postés par Dieu à l'entrée de l'Éden et munis d'une épée faite de lumière, une épée scintillante et tournoyante, qu'on appelle encore épée de feu, dont la fonction est de garder le chemin de l'arbre de vie. Vous la voyez, cette épée, elle apparaît chez Masaccio à gauche, elle apparaît chez Michel-Ange à droite, avec ce chérubin. Et je vous invite bien sûr à ne pas confondre le sens de ce chérubin avec les angelots souriants qui ont donné naissance au nom commun qui s'applique aujourd'hui à de jeunes enfants, que l'on trouve dans le chérubin de Beaumarchais, par exemple. Non, ici, le mot chérubien vient de l'hébreu kéroub, pluriel kérubine, qui désigne des monstres, mi-animaux, mi-humains, alors là, ils sont simplifiés, et dont le modèle pourrait être à chercher dans une tradition assyrio-babylonienne, comme les animaux qui surveillaient les entrées des temples. La porte des lions, on en trouve aussi dans les temples grecs, des lions à tête d'homme, des griffons, des taureaux ailés. Dans la Genèse, ces gardiens sont devenus des anges à figure humaine, comme nous les avons vus dans les deux tableaux précédents. Et la littérature, pas toujours aussi sympathique que Eiffel, où les chérubins sont finalement absolument innocents, et d'ailleurs ils ont l'air complètement d'ignorer le premier couple. Depuis Milton jusqu'à nos contemporains, on montre ces chérubins inquiétants. Le comte de Lille donne à la sentinelle un pouvoir cruel. Rentre dans ton néant, vers de terre, qu'importe ta révolte inutile à celui qui peut tout, prie et prosterne-toi. Réponse d'Adam plein de fierté, je resterai debout. Pierre-Jean Jouve confère au gardien du paradis une apparence monstrueuse. Le corps est petit, l'aile énorme, la tête dure et souriante, et les chérubins faisant office, dit-il, de sergents de Dieu, vont poursuivre de leur haine les pécheurs, comme dans la charrette de foin. Vous voyez apparaître ici, et donc c'est un détail de cette partie, où vous voyez apparaître
la chute des anges et le bannissement du paradis. Alors une version assez originale de la scène fournie par Zola dans ce livre, ce roman que j'ai cité plusieurs fois, La faute de la Vémorée, apparaît une figure inquiétante nommée frère Archangias, moine redoutable au nom prédestiné, qui est chargé de poursuivre de sa haine les amants coupables, non en accompagnant leur fuite avec une épée, mais en leur interdisant l'entrée au jardin, au paradis. Je le cite, « Il en barrait le seuil, tombé de tout son long, les membres écartés dans une posture honteuse, sa main droite n'avait pas lâché le bâton de cornouiller qui semblait encore grandir, ainsi qu'une épée de feu. » Zola, qui connaît bien les textes sacrés, évidemment paraphrase ici l'épisode de la Genèse. La menace, comme dans l'allégorie biblique, est le symbole de l'interdit sexuel. C'est le symbole de la castration, par l'épée, par exemple. Chagall, dans son tableau, donne de son ange une figure un peu plus bienveillante. C'est un détail ici de peinture. Les principales conséquences du péché sont connues, et je ne vais pas y insister, et vous avez judicieusement, Marie-Thérèse Chevalier fait allusion à la chose tout à l'heure. Deux châtiments vont peser sur la femme, la multiplicité des naissances et l'enfantement dans la douleur, d'une part, ce qui laisse entendre que sans la faute, la filiation humaine eût été assurée par d'autres voies que l'accouplement, peut-être par une création divine, peut-être aussi, est-ce là la confirmation de la culpabilisation de la sexualité. Deuxième malédiction sur la femme, la soumission au mari. Oui, tu vois qu'il y a précédent encore. Qui, dit le texte, la dominera. Pas besoin de vous dire comment ces deux dispositions ont depuis causé pas mal de débats. L'homme, quant à lui, est aussi doublement puni. Il devra tirer sa subsistance du travail, de son travail, l'agrément de l'entretien de jardin étant devenu une pénible corvée. Je l'ai cité justement, tu gagneras ton pain sur ton front, c'est évidemment la phrase convenue et connue. Et plus grave encore, il perd l'immortalité, celle que procurait l'arbre de vie, étant donné que son épuisant travail durera, je cite, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu redeviendras poussière. 3:19. Alors un mot avant de conclure sur les conséquences plus lointaines, bien importantes pour notre sujet, comme la descendance du premier couple. Chassé du paradis, Adam connut Ève, sa femme, qui conçut Caïn. Je n'ai pas besoin de traduire le sens du verbe connaître dans cette phrase. Le chapitre 4 de la Genèse. Naissance de Caïn, puis naissance d'Abel, son frère. Abel fut pasteur de brebis, et Caïn l'amoureux. Alors je néglige pour l'instant, et je négligerai d'ailleurs les autres enfants du couple, dont Seth qui engendrera les patriarches, qui descendra la généalogie. On sait, concernant les deux frères, ce qui va advenir de cette rivalité, une histoire bien connue. Mais ce qu'on ne doit pas oublier non plus, c'est la cause du meurtre d'Abel par Caïn. La cause qui est leur offrande. Caïn offre à Yahvé les fruits de la terre, mais Yahvé refuse de considérer l'offrande alors qu'il a livré celle d'Abel sous la forme d'une brebis. La colère de Caïn, qui fera de lui le premier meurtrier de l'humanité, a donc un rapport avec cette terre qui fut à l'origine d'un jardin merveilleux. Un jardin merveilleux qu'il n'était pas besoin alors de creuser pour la voir donner des fruits. Un peu comme si Dieu y avait refusé ce jardin et évacué l'idée du jardin en refusant le don de Caïn. Le travail du sol, auquel a été condamné Adam, puis son fils aîné Caïn, est jugé blasphématoire. Je ne dis pas ça par égard aux agriculteurs qui protestaient hier à Paris et ailleurs, mais je le dis par rapport à une analyse générale. Oui, l'agriculteur qui entame le sol sacré sera banni de l'ex-paradis terrestre et devra s'en éloigner définitivement. Et de là, le verset 16, fuyant la face de Yahvé, Caïn s'établit au pays de Nod,
à l'Orient d'Éden. On quitte Éden et on passe à l'Orient. Cet Orient d'Éden qui a donné une idée au grand romancier américain John Steinbeck, qui va retenir la formule pour le titre d'un roman très sombre, où deux frères ennemis se détestent et s'entretuent, et qu'il appelle « À l'est d'Éden ». Le fratricide est donc exclu du territoire du bonheur. Sa descendance sera marquée par un destin funeste, comme le montrent des poètes romantiques, je pense à Byron dans un long poème consacré à Caïn, ou à Baudelaire, dans une lamentation sur Abel, voulant réhabiliter le coupable, je cite, « Race de Caïn, dans la fange rampe et meurt misérablement », plus loin, « Race de Caïn, ton supplice aura-t-il jamais une fin ?» Le caïnisme littéraire, je n'ai pas le temps de développer, va être une fascination pour la génération romantique. Pour Baudelaire, je cite, mais Balzac aussi, c'est dans son Prométhée désenchaîné, il s'inspire du mythe de Caïn. Alors j'arrive au terme de cette longue promenade qui nous permet peut-être de conclure que le paradis terrestre a bien constitué un sujet d'inspiration artistique. C'est aussi vrai pour les poètes de la Renaissance que pour les poètes modernes. Et je voudrais, dans une espèce de salve d'images, vous le prouver avec cette énorme toile, cet important tableau qui est un peu le testament de Paul Gauguin, dans une forme de paradis terrestre, à la fois terrestre et utopique. Derain, Chagall, des moins connus, comme Avril, Aléliane, Chambon. Cet intérêt soutenu, je vous invite à repérer un petit peu où est la pomme de la faute. Si vous êtes des adeptes comme moi d'Apple, vous aurez tout compris. On a le droit d'être artiste et d'avoir du mot. Cet intérêt soutenu pour le jardin d'Éden, dont l'existence reste hypothétique, semble révéler un attachement symbolique à une terre primordiale, au séjour de la première enfance, à des temps innocents dans la maison du Père, où la nudité s'harmonise à une nature protectrice, un lieu d'immortalité où tout est offert. Autre remarque qui prolonge la précédente, la représentation du paradis terrestre a tendance à récupérer l'abondante littérature et iconographie concernant le pays idéal. Donc ce motif dans lequel se rejoignent le mythe de l'âge d'or, les descriptions utopiques, le locus amoenus et bien d'autres, l'Arcadie, Cythère, etc. Au risque de brouiller l'image de l'Éden telle que la Genèse a voulu nous la transmettre. L'évocation religieuse venant souvent se teinter de profane. Troisième élément, la peinture du paradis terrestre déborde souvent sur des épisodes qui suivent le séjour en ce lieu idyllique, où règne une parfaite harmonie, les artistes souhaitant montrer l'épilogue dramatique de ce miraculeux et fugace moment de bonheur, les conséquences qui en découlent. La faute d'Ève, le bannissement du premier couple, le malheur attaché à sa descendance, tout cela a retenu l'attention dans une volonté que nous rencontrons dans les peintures qui se font volontiers en diptyque ou en polyptyque, comme pour Jérôme Bosch, qui est un adepte, que j'ai déjà montré, que je remontre très volontiers, qui oppose ou celui de Michel-Ange que j'ai montré au début. Alors ces diverses observations nous amènent à souscrire aux réflexions de Jean Delumeau, l'historien Jean Delumeau, aujourd'hui disparu, dans son essai « Si jusqu'au Moyen-Âge, la croyance au paradis terrestre a été réelle, au point de susciter des recherches pour la localisation, pour les réformes religieuses, l'élargissement du monde, les progrès du savoir ont porté un coup au vieux mythe. Delumeau est brutal, je cite, le paradis terrestre avait disparu, le déluge l'avait englouti. Alors bien sûr, il reprend une métaphore biblique, mais c'est pour dire simplement que nous n'avons plus besoin du paradis terrestre, nous sommes ancrés dans une réalité surtout négative et contrariante. En revanche, et c'est là-dessus que je terminerai pour un élargissement ultime, l'héritage de ce fabuleux jardin
peut-être cherché dans une double direction, peut-être un peu inattendue. D'un point de vue politico-économique, il n'est pas exagéré d'avancer que l'idée de paradis terrestre puisse être l'ancêtre d'une certaine conception écologique, celle préparée par le livre culte de l'américain Henry David Thoreau, Walden ou La vie dans les bois, publié en 1854, qui trouvera à s'exprimer dans les thèses fondamentalistes de Aldo Leopold et de ce que l'on appelle la deep ecology. Je n'ai pas le temps de développer, vous devez deviner à peu près à quoi je pense. Première lecture. Et d'autre part, pour rester dans le domaine de l'art, qui nous a quand même un petit peu accompagnés, nous pourrions suggérer que, indépendamment du message sacré, le jardin merveilleux dans lequel ont été placés les premiers hommes a joué un rôle en Occident dans la création de ce que l'on a appelé, c'est Anne Coquelin dans un livre qui l'appelle ainsi, l'invention du paysage. En relation avec l'Éden, les artistes de la Renaissance et leurs successeurs ont posé un regard nouveau sur l'espace naturel, sur l'environnement géographique et végétal. Aux Pays-Bas, en Italie, on a commencé par donner un arrière-plan paysager au portrait ou au tableau religieux, à ce qu'on appelait les lointains, même chez Léonard, dont on fête le 500e anniversaire de la mort, avant que le paysage ne devienne le vrai sujet du tableau. Et ce tableau de Giorgione est bien connu, qui s'appelle La Tempête, qui se trouve à Venise, a reçu une interprétation que je ne développerai pas en relation avec le paradis perdu. L'homme qui est ici habillé devant être Adam, la femme devant être Ève, tenant dans les bras Cain. C'est un nommé Salvatore Settis qui a fait cette interprétation. Pensons aussi à un autre grand peintre français, aussi, Claude Gelée, dit le Lorrain, dans ce paysage pastoral. Alors vous voyez comment nous sommes partis d'une espèce de fresque mythologique, d'une analyse théologique plongeant au fond de la spiritualité, et nous arrivons, au fil du temps, à un genre pictural, quelque chose d'un petit peu dérisoire et anodin, pas tellement, si l'on comprend que les fondements religieux de l'art sont absolument indiscutables et qu'il a la capacité, cet art, grâce au génie des créateurs, de s'affranchir de cette tutelle pour sublimer ses productions qu'il transforme, comme ici, en objet d'admiration. Je vous remercie.